Si vous regardez cette weekly le jour de sa sortie, le dimanche 9 février à 16h, sachez que je suis actuellement en live sur Splatoon 3 pour le festival. Quel est votre chocolat favori? Donc c'est entre le chocolat au lait, le chocolat noir et le chocolat blanc. Je suis team chocolat noir. Le live va durer jusqu'à 18h à peu près. Donc si vous êtes le 9 février entre 16h et 18h, venez voir le live. Puis vous reviendrez sur la weekly juste après. En tout cas, si vous êtes toujours sur cette vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. Et oui, je sais, le programme de la semaine dernière n'a pas été respecté, il n'y a que l'épisode de Splatoon qui est sorti. Mais écoutez, je vous expliquerai ça après. Et pour rattraper les vidéos qui ne sont pas sorties, le programme va changer cette semaine. Il y aura une vidéo supplémentaire. Donc ça va sûrement vous rappeler le programme que je tenais lors des vacances d'été. Mais du coup, en parlant du programme, le voici. Lundi, il n'y aura pas de vidéo. Mardi, c'est la suite de Splatoon. Mercredi, vous aurez un épisode de Paper Mario The Origami King. Jeudi, rien du tout. Vendredi, la suite de Splatoon. Samedi, un épisode de Paper Mario. Et dimanche, c'est la weekly. Voilà pour le programme. Au niveau des tournages, c'est simple, rien n'a été tourné. Forcément, si c'était tourné, les vidéos seraient sorties cette semaine. Donc je parle de l'épisode 3 de Splatoon et de l'épisode 32 de Paper Mario The Origami King. C'est simple, j'ai pas tourné les épisodes. Du coup, comme je suis en vacances, là, je vais pouvoir un peu rattraper les vidéos que j'ai pas pu tourner. Du coup, ces vidéos sortiront ces jours-là. Je pense qu'elles sortiront à l'heure. Pour ce qui est de Splatoon, je sais pas trop, mais je pense que ça va aller. Parce que Splatoon, je n'ai rien tourné. Et c'est simple, au moment où je vous parle, il est dimanche 14h. Cette weekly va sortir 2 heures plus tôt. Au lieu qu'elle sorte à 18h, je l'ai mise à 16h. Pour que vous soyez au courant que je suis en stream sur Splatoon 3, parce qu'il y a dû avoir un message au début de la vidéo comme quoi je suis en live sur Splatoon 3 au moment où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le i, j'ai dû mettre la vidéo, enfin le live. Si le live est passé, vous avez la rediffusion normalement. Et voilà, j'espère que ce live vous a plu. Si vous êtes revenu sur la weekly, j'espère que ce live vous a plu. Moi je ne sais pas, comme il est 14h et donc que je dois tourner et monter cette vidéo assez rapidement. Ouais, du coup, je disais, comme on est dimanche, là, je vais streamer de 16h à 18h, je pense. Lundi, je suis juste pas disponible. Lundi matin, j'ai 2 rendez-vous, mais vraiment. Lundi après-midi, j'ai quelque chose, mais je pense que je vais pouvoir tourner en rentrant. Mardi, je suis libre et mercredi, je suis pas libre. Donc, je vais bien me tout planifier. Je pense que lundi soir, je vais tourner Splatoon. Et mardi, comme Paper Mario c'est plus long, je vais tourner ça. Comme ça, le mardi, je vais pouvoir upload la vidéo pendant que je tourne. Je pense que je vais pouvoir faire ça même si je n'ai jamais tourné pendant qu'une vidéo se mettait en ligne. Pour cause de bugs et tout. Mais je pense que ça va très bien se passer si je fais ça. Au moins, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les tournages. Pour ce qui est des séries secondaires, comme c'est les vacances, je pense que je vais pouvoir tourner un épisode de Wii Party U. Peut-être qu'il y aura un épisode la semaine prochaine. Et peut-être, pourquoi pas, la semaine suivante, un épisode de SR, le dernier épisode de SR. Pour l'instant ou à tout jamais, comme je vous le dis, je n'en sais rien. Merci encore à ceux qui ont de la patience de suivre ces séries, parce que je sais qu'il y en a qui aiment Wii Party U. Je sais qu'il y en a qui aiment SR aussi. Et franchement, attendre 2 mois, 3 mois. Même si SR au début ça allait assez vite. Il y a eu le premier épisode. Ensuite, la semaine suivante, il y a eu le deuxième. Wii Party U, il y a eu 1 mois entre les 2 épisodes. Ouais, il faut vraiment que je m'y mette un peu aux séries secondaires, parce que là c'est assez critique. Mais en tout cas, pour les tournages des séries principales, c'est tout. Et celles des séries secondaires aussi. Revenons sur le débat que j'ai lancé la semaine dernière par rapport aux séries. Vous avez été 4 à répondre, vous avez été un peu moins que d'habitude à répondre. 75% des gens ont répondu oui et 25% ont répondu non. Donc merci à vous d'avoir répondu. Alors personnellement, moi je regarde des séries. Au moment où je vous parle, j'ai fini Squid Game saison 2. Parce que j'ai eu Netflix très récemment, donc j'en ai profité pour regarder Squid Game. C'est la première série que j'ai regardée. Parce que je voulais absolument regarder, ça m'intéressait énormément. On disait que du bien de cette série. Et quel poulet, franchement, moi j'ai bien adoré. Et là j'ai juste envie d'attendre le 27 ou 29 juin là, pour me faire la saison 3. Parce que
quand tu vois la fin du 2, t'as envie de savoir ce qui se passe. Voilà, t'as envie de savoir ce qui se passe à la suite. Donc franchement, Squid Game, super sympa. Après, comme autre série, je sais pas ce que je vais regarder franchement. Pour vous dire, là j'ai Disney+, j'ai Prime Video et Netflix. Donc franchement, en termes de série, j'ai un catalogue énormissime, donc j'ai aucune excuse. Même si je pense que la série que je vais regarder, je dis ça mais je sais même pas ce que je vais regarder, donc je vous dis rien. Mais en vrai, je vais regarder une autre série, je sais pas quoi encore. Bon là je vais pas commencer aujourd'hui parce que on est dimanche et dimanche j'ai des trucs à faire quoi pour YouTube. Ce qui fait que oui, je vais commencer une autre série la semaine prochaine, je pense. Je vais commencer un nouveau truc. Et puis voilà. J'ai pas grand chose à dire, comme c'est le début des séries. Quand je parle de séries, un truc de lignée d'épisodes, je sais pas s'il y en a qui ont compté les trucs YouTube comme des séries. Genre je sais pas, une série let's play ou quoi. Bon, même si c'est pas ça, je parlais pas de ça. Je parlais vraiment des séries genre fiction et tout. Mais en tout cas, si vous avez répondu oui pour un truc qui est pas des séries sur tes plateformes de streaming, c'est pas grave. La question elle était un peu large, mais je vous remercie d'y avoir répondu. Je vais vous lancer un nouveau débat pour cette semaine, et ça va être sur la Nintendo Switch 2. Vous savez, la Switch 2 va sortir cette année, il y aura Nintendo Direct le 2 avril. Je sais pas si je ferai un react, ça faudra vraiment voir. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Le 2 avril c'est un mercredi après-midi, mais est-ce que j'ai quelque chose à faire ce mercredi là? Je sais pas, et en plus à 15h, aucune idée. Donc ça va être sur le prix de la console. Que préférez-vous? Parce que j'ai vu énormément de vidéos sur le prix de la console. J'ai eu des chiffres différents, franchement je peux vous lâcher un prix. Le plus bas que j'ai vu c'est 299 $. Et ça s'est monté jusqu'à 499 des fois, donc franchement je sais plus où me mettre. Donc la Switch elle a coûté 300 €. À sa sortie c'était 300 € je crois. Maintenant la Nintendo Switch a un petit peu baissé. La Switch OLED je sais qu'elle est à 200 €. La Switch normale elle doit être à 250-300. Et la OLED elle est à 350. Donc ça c'est pour que vous vous situez un peu pour la question que je vais vous poser. Et donc, que préférez-vous pour la Nintendo Switch 2 entre une console plus chère et des jeux moins chers? Donc les jeux en ce moment c'est du 60-70 balles. Ou sinon, est-ce que vous voulez des jeux plus chers mais avoir la machine, la Switch 2, moins chère? Je répondrai pour mon cas la semaine prochaine et je vous laisse répondre. Et on va finir la weekly avec la question de Team62131. 4 heures de philo, c'est inhumain. Waouh! Sinon, petite ou grosse question, as-tu déjà joué à un jeu Pokémon hors jeu mobile? Si oui, quel est ton Pokémon préféré? Et au passage, collectionnes-tu les cartes Pokémon? Merci pour la question. Grosse question, on va dire, puisqu'il y a plein de questions. Il y a 3 questions en une, quoi. Mais bon, déjà, pour ceux qui ne voient pas de quoi ils parlent, les 4 heures de philo, en gros, je disais qu'à la rentrée, j'allais avoir un DS de 4 heures de philo. C'est pour ça qu'ils parlent de ça. Alors... Première question, oui j'ai déjà joué à un jeu Pokémon, évidemment en dehors de Pokémon Go ou Pokémon TCG. Mon premier jeu Pokémon, ça a été un jeu Pokémon sur 3DS, Pokémon Saphir Alpha. Et franchement, plutôt cool celui-là. Après j'ai joué à Pokémon Lune sur 3DS, ça a été vraiment celui que j'ai le plus poncé parce que je me rappelle, je jouais un peu à Pokémon Saphir Alpha mais j'y jouais pas trop en même temps. Le premier vrai Pokémon que j'ai poncé, c'est le Pokémon Lune. Après, j'ai eu Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et puis le dernier Pokémon que j'ai eu, c'est Pokémon Écarlate. Et franchement, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce jeu, en termes de graphique, de graphisme, franchement, je trouve que c'est mon jeu préféré. Il est super cool. Je kiffe les jeux monde ouvert, moi. Après, j'aime beaucoup Pokémon Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune et Saphir Alpha aussi. Mais franchement, Pokémon Écarlate, c'était franchement cool. Moi, j'aime bien les musiques qu'il y a à l'intérieur. Bon, surtout, j'aime bien la musique d'Ed Sheeran en termes de générique de fin. Mais en vrai, pourquoi pas faire Pokémon Écarlate un jour sur YouTube, ça pourrait être plutôt sympa. Jeu 3DS aussi, pourquoi pas un jour, mais ça, faudrait que j'attende d'avoir un PC plus puissant pour avoir des émulateurs, parce que j'ai pas envie de filmer ma 3DS. Pas pour l'instant, en tout cas, peut-être que je changerai d'avis plus tard. Mais en tout cas, Pokémon Écarlate, j'ai beaucoup aimé.
l'aventure, parce qu'en termes de graphisme, bon là je suis d'accord pour vous dire que ça va pas du tout, le jeu il est buggé, mais franchement j'aime Nintendo, donc je suis un peu habitué à tout ça, à des graphismes de jeu et tout. C'est pas les meilleurs, mais franchement pour une Nintendo Switch, franchement je trouve que ça passe, même si je sais qu'ils peuvent faire mieux. Mais voilà, oui, j'ai déjà joué à un jeu Pokémon, c'est Écarlate mon préféré, et avant je collectionnais les cartes Pokémon comme tout gamin qui se respecte. J'ai une collection de cartes, mais je sais plus où est-ce que je l'ai mise, faudrait que je la retrouve, et je la retrouverai pas pour cette weekly, donc peut-être que je vous la montrerai pour la weekly prochaine si j'oublie pas et si je trouve surtout mon classeur de cartes. Mais moi c'est des cartes qui datent de 2000, quand j'étais en CM1, donc c'était... Là je suis en 2025 en terminale, du coup CM1 c'était il y a longtemps, il y a très très longtemps, on était en 2017 je crois, ouais, 2016-2017. Je collectionnais les cartes à ce moment-là, c'était la période XY Evolution, je me rappelle, donc c'était il y a plus de 10 ans, c'était il y a presque 10 ans déjà. Ça passe vite, ça passe très vite le temps, mais ouais, j'ai collectionné les cartes, en ce moment je les collectionne plus. Je les collectionne sur TCG si tu veux savoir. Mais merci pour ta question qui est très intéressante, et pourquoi pas faire un Pokémon un jour sur la chaîne Écarlate, ou même le nouveau Pokémon Légende ZA qui va sortir cette année sur la Switch et la Switch 2, je pense. Je pense que ce jeu sera cross-gen, ouais. Mais voilà. Je te remercie pour ta question, et n'hésitez pas à faire comme Team62131, à poser des questions dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette weekly. N'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée sur le prix de la Switch 2. Et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Personnellement, je suis en vacances, donc je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous êtes toujours en cours pendant 1 ou 2 semaines, je vous souhaite un bon courage à vous. Profitez bien. Bon courage à vous, c'est bientôt votre tour. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, salut.